Dans un premier temps, il faut avoir placé nos perles donc dans 3 fils différents que l'on vient attacher à l'extrémité en fait. Donc prenez des mesures de fil assez longues pour pas avoir de soucis et on va scotcher cette première boucle, ce nœud. Lorsqu'on a scotché nos 3 fils de perles, donc les perles se trouvent ici, on les recule après. On prend un deuxième fil, donc coupé sur environ 1 mètre, vaut mieux avoir trop de fil que pas assez, qu'on plie à la moitié. Et en fait, on va le passer donc en dessous nos 3 premiers fils, nos fils de perles. Donc on le place bien à son emplacement du centre qu'on a plié au préalable. Et on va faire un premier nœud, donc il se trouve en dessous nos 3 fils. On prend notre fil qu'on passe dessus, par-dessus, notre autre fil, on passe à l'intérieur et on tire. Donc on va faire un deuxième nœud. Donc quand on commence pour le premier du côté gauche, on fait le second en commençant du côté droit. Donc même principe, on passe le fil dessus, on passe l'autre par-dessus, on le repasse en dessous et en dessous nos 3 fils. Donc c'est très simple, c'est le principe du nœud macramé. Et on serre bien. Et on va insérer encore un autre fil, donc de la même manière, coupé également sur 1 mètre. Donc de la même façon, on le repasse en dessous. Et on le renoue. On refait 2 nœuds. J'espère que vous voyez bien malgré la couleur. J'avais plus beaucoup de matériel sous la main. Et je refais une autre boucle. C'est très simple. Voici notre matériel qui est prêt. Ensuite, donc nous passons qu'une partie de nos perles. Nous fixons nos fils avec un morceau de scotch pour travailler plus simplement. Et nous allons commencer donc à fixer notre première perle. Donc on place d'abord la perle du milieu. Avec les 2 fils, donc les fils qui n'ont aucune perle, nous allons faire le même système de nœuds. Donc toujours, on le prend, on commence par une boucle sur la gauche, on le passe en dessous. Et on serre. Ensuite une boucle du côté droit, la même chose, en dessous notre fil du milieu, et on serre. Avec nos 2 fils qui nous ont servi à nouer,
et le fil qui reste ici, nous allons faire un nœud sur notre fil où il y a les perles tout à gauche. Toujours le même principe, dessus et en dessous. Donc on essaye de bien les remonter. Que ça soit à ce niveau-là, au niveau du milieu de la perle. Ensuite, nous plaçons une perle et nous allons refaire le même nœud. Et nous ferons la même chose du côté droit. Donc nous faisons 2 nœuds, une boucle à gauche, un autre avec une boucle à droite. Et la même chose du côté droit, donc le fil qui est tout à droite. Donc voilà ce que l'on obtient et on recommence donc avec une perle au milieu. Donc on prend toujours les fils qui ont servi à nouer. Donc le principe est quand même assez simple pour ces nouveaux modèles. Ensuite, on recommence sur la gauche. Donc, faut pas hésiter à retendre le fil de la perle pour qu'il y ait un bon maintien. Et on fait la même chose du côté droit et on le refait au milieu jusqu'à ce qu'on ait la taille désirée. Voici ce que l'on obtient à la moitié. Donc j'ai changé de support pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc en fait il faut toujours simplement respecter le sens, donc en commençant par le milieu et toujours après à gauche et à droite. Donc on va continuer encore jusqu'à ce qu'on ait la longueur désirée. Lorsqu'on a obtenu la longueur désirée, donc en fait on va prendre les 2 fils du côté et on va faire les nœuds qu'on faisait, donc en plaçant tous nos fils. Donc, on conserve, on met bien au milieu et on garde les 2 des extrémités qu'on va nouer. Donc un coup avec la boucle à gauche, un coup avec la boucle à droite. Donc en fait c'est pour arrêter le bracelet. On serre bien, mais en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de bourrelet qui se crée. Voilà, donc on va faire ainsi 2 nœuds. Enfin 4 nœuds en totalité. 2 fois avec la boucle à gauche, 2 fois avec la boucle à droite. Et voilà.
Maintenant, nous allons couper nos fils et en fait, nous allons conserver que celui du milieu. Donc, comme c'est des fils de nylon, nous allons les couper, puis les brûler. Donc, on va le faire en plusieurs étapes. Enfin, moi, je vais le faire en plusieurs étapes. Comme c'est du fil blanc, je veux pas qu'il noircisse. Toujours bien faire attention de ne pas se brûler. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc normalement ensuite ça ne bougera plus. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc au début du bracelet, nous avons que 3 fils puisque les autres ont été rajoutés après. Donc nous allons garder le fil central et brûler les 2 autres. Donc maintenant nous avons notre bracelet comme ceci. Donc on va prendre une première partie, puis la seconde, et on va les scotcher ensemble. On scotche les 2 fils, donc le bracelet doit se refermer comme ceci. Et avec un autre fil, donc il n'y a pas besoin d'une grande taille, une vingtaine de centimètres suffit. On va venir refaire nos nœuds. Et en fait, c'est ce qui va nous donner la fermeture amovible. Donc toujours une boucle en commençant à gauche, une sur la droite. Donc on va faire ainsi sur environ 2 cm. En serrant, mais pas trop, pour que ça puisse bouger correctement. Et comme vous le voyez, ça bouge sans problème. Donc voici une fois terminée la fermeture amovible. Donc il ne nous reste plus qu'à enlever le scotch qui maintient. Et on va fixer cette attache. Donc pour fermer l'attache, les 2 fils qui nous ont servi à faire les nœuds, nous allons les couper et les brûler. Donc il faut bien faire attention de ne pas se tromper de fil, ce serait dommage. Donc ensuite vous avez la possibilité ou de mettre des perles au bout. Donc là je vais les couper parce qu'ils sont un peu grands. Ou bien de faire des nœuds. Donc j'ai fait 2 nœuds plutôt que des perles. Et vous voyez que c'est parfaitement amovible. Ça se ferme sans problème, ça se réouvre sans problème. Donc voilà la façon de réaliser ce triple chambala. Donc c'est une édition 2013. Personnellement j'ai vraiment galéré à trouver la technique pour le réaliser. C'est pour ça que j'ai tenu à le faire partager. Donc j'espère que ce tuto vous plaira.